Genèse chapitre 49, Bible de Jésus-Christ. Puis Jacob appela ses fils et leur dit, Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans les derniers jours. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, tu es mon premier-né, ma force et le commencement de ma vigueur, qui excelle en dignité et qui excelle aussi en force. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, et tu as souillé mon lit en y montant. Siméon et Lévi sont frères, leurs glaives sont des instruments de violence dans leur demeure. Que mon âme n'ancre pas dans leurs conseils secrets, que ma gloire ne s'unisse pas à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué les hommes, et pour leur plaisir, ils ont enlevé des bœufs. Maudite soit leur colère, car elle a été violente, et leur fureur, car elle a été cruelle. Je les diviserai dans Jacob, et les disperserai dans Israël. Judas, quant à toi, tes frères te loueront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Mon fils, tu reviens du carnage. Mon fils, il déploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Le spectre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton des législateurs d'entre ses pieds, jusqu'à ce que le Shiloh vienne et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son ânon et au cep excellent le petit de son annexe. Il lavera son vêtement dans le vin et son vêtement dans le sang des raisins. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Zabulon habitera dans la côte des mers. Il sera un port de navire et ses côtes s'étendront vers Sidon. Issachar est un ânesse robuste couché entre les barres des étables. Il voit que le lieu où il se repose est agréable et que la contrée est magnifique et il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un crubin. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval, pour que le cavalier tombe à la renverse. Ô Yahweh, j'espère en ton salut. Quant à Gad, des troupeaux viendront l'attaquer, mais il ravagera leur arrière-garde. Le pain excellent viendra d'Asser, et il fournira des mets délicats des rois. Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Joseph est un fils fertile, un rameau fertile près d'une fontaine. Ses branches se sont étendues sur la muraille. Des archers l'ont provoqué et ils ont lancé des graines. Ils ont gardé de la haine contre lui, mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le pasteur, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions de l'abîme qui reposent en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton père ont surpassé les bénédictions de ceux qui m'ont engendré jusqu'à la cime des antiques collines. Elles seront sur la tête de Joseph et le sommet de la tête de du Nazaréen d'entre ses frères. Benjamin est un loup qui déchirera. Le matin, il dévorera la poire et sous le soir, il partagera le butin. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que le Père leur a dit en les bénissant. Il bénit chacun d'eux selon la bénédiction qui lui était propre. Il leur donna aussi cet ordre. Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Ephraim le Héthien, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Maré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté d'Ephron, le Héthien, comme propriété sépulcrale. C'est là qu'on enterre Abraham avec Sarah, sa femme. C'est là qu'on enterra Isaac et Rebecca, sa femme. Et c'est là que j'ai enterré Léa. Le champ a été acquis. Les fils de Heth, la caverne qui ici